La 4e édition Éclair Info poursuit maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à Premier ministre haïtien Evans Paul installé, je nous dis, 11 juin 2015, l'ingénieur Clément Bélizer comme nouveau directeur général unité construction, logement et bâtiments publics. L'Union européenne a annoncé un financement qui est évalué à 14,6 millions d'euros pour l'organisation ECO dans le cadre programme qui visait porter assistance humanitaire à couches qui sont défavorisées. Font ça pour utiliser dans renforcer capacité partenaire aussi toutefois à gagner catastrophe naturelle selon déclaration ambassadeur Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez. Ambassade américaine dans tête de la Croix-Rouge haïtienne organisée une journée collecte de sang dans la commune d'Abar, jeudi 11 juin 2015. Activité ça qui vient support ministère santé publique à population entrée dans le cadre différents activités Croix-Rouge a organisé pour commémorer journée mondiale de naissance 14 juin cap vinila. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, président Tukla Tayyip Erdogan la première déclaration publique le jeudi 11 juin 2015 dans Ankara depuis l'élection législative qui retirait majorité absolue en main parti à KPA dans le Parlement. Chef l'État a lancé un appel à toutes partis politiques pour joindre une entente pressée dans l'idée pour former un gouvernement de coalition. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Oui. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Yes. Attendez à mon compère. Unibank tout côté. Yes. Tout côté. Choix innové. Tout côté. Yes. Alpha Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce que le croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça au kaba naturellement. L'Union européenne a annoncé un financement qui est évalué à 14,6 millions d'euros pour l'organisation ECO dans le cadre programme qui visait porter assistance humanitaire à couches qui sont défavorisées dans le pays. Font ça pour utiliser une renforcer capacité partenaire aussi toutefois à gagner une catastrophe naturelle selon déclaration ambassadeur Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez qui était dans le micro Wittling Eliassin avec Muller Bati. Nous sommes ici pour accompagner Haïti dans ses efforts pour se développer sur le long terme, pour travailler, si vous voulez, sur des projets porteurs d'investissement et de commerce, mais nous sommes ici aussi pour accompagner Haïti dans cette réalité humanitaire qui existe encore. Ségolène parlait du choléra, de l'aide alimentaire, des infrastructures urbaines. Et donc aujourd'hui, je peux que réitérer notre engagement Union européenne et Commission européenne à encore être présent et peut-être aussi encourager d'autres partenaires à ne pas négliger cette dimension qui existe encore et sur laquelle il faut travailler, sur laquelle nous avons les gouvernements, travail, d'autres ONG
travail, mais j'espère que les autres acteurs internationaux ne vont pas nous oublier. Il y a une période, maintenant on approche l'été, touchant des voix, espérons qu'il n'y aura pas d'ouragan, qu'il n'y aura pas de tempêtes tropicales. Ce sont des réalités avec lesquelles malheureusement on doit encore coexister. Et moi je trouve extrêmement positif donc de pouvoir compter sur cette présence d'ECHO et son équipe et leur engagement. Ça c'est un peu les messages généraux. Après, je pense que Raphaël a dit quelques mots déjà sur les grands sommets Europe-Amérique latine. Vous savez, le président Martelly est à Bruxelles avec plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement pour à nouveau dire au monde comment nous apprécions ce partenariat avec l'Amérique latine et les Caraïbes, comment nous voulons renforcer ce partenariat, comment nous trouvons qu'il y a beaucoup de domaines où on a des intérêts et des valeurs communs. Je pense que le communiqué de presse a été déjà publié à niveau de Bruxelles. Le président Martelly a rencontré plusieurs interlocuteurs à Bruxelles. Je sais qu'hier, il était avec le commissaire au développement, justement, Mimicha. Et le feedback que nous avons reçu, c'est que le commissaire était très satisfait de la réunion avec le président Martelly. Il a annoncé peut-être une visite pour l'année prochaine. On va essayer de travailler sur cette visite et cette nouvelle rencontre, parce que comme vous le savez, depuis 2012, c'est la troisième fois que le président Martelly se déplace à Bruxelles. En plus, il a eu la visite de notre président Van Rompuy ici. Je crois que ça montre la richesse de notre partenariat, et la solidité de notre engagement avec Haïti et le fait que les relations se développent de façon très très positive. L'autre information, Premier ministre haïtien Evans Paul installé jeudi 11 juin 2015 l'ingénieur Clément Bélizer comme nouveau directeur général unité construction logement et bâtiment public. Cérémonie a été déroulée en présence ministre communication Rothschild François Junior. Dans le discours circonstance, le Premier ministre haïtien mandé pour l'ingénieur Clément Bélizer à quitter tâche avec équité pour faciliter bon avancement institution. Premier ministre haïtien Evans Paul a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Que ce sont de très grandes responsabilités, bien sûr, mais je reste persuadé que l'ingénieur Bélizer saura acquitter de sa tâche avec discernement et esprit d'ouverture. Il a cet avantage qu'il était déjà dans la maison. Il connaît tout le monde au sein de l'institution. Aussi, du point de vue institutionnel, il peut compter sur plusieurs ministères sectoriels, différentes institutions publiques, dont le Comité interministériel d'aménagement du territoire SIAT, l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS, le Centre national de l'information géospatiale CNIGS, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA, l'électricité d'Haïti EDH, la police nationale d'Haïti PNH. Monsieur le directeur exécutif, le partenariat international vous sera également de grand support pour réussir dans votre nouvelle mission. Sans aucun doute, le Trésor public continuera à vous fournir, selon les circonstances, les ressources nécessaires provenant des fonds de Petro-Caribé. De même, vous pouvez compter sur le support financier du Fonds de la reconstruction d'Haïti, FRH. Et finalement, cela va sans dire, vous savez que vous pouvez compter sur l'appui et le support de la primature en général et de moi-même en particulier. Nouveau directeur général UCLBPA, ingénieur Clément Bélizer, promet pour continuer de travailler en façon pour permettre l'institution à atteindre l'objectif. Nouveau directeur général UCLBPA, Clément Bélizer, dans le micro Radio Télé Éclair. Aux quatre administrations du président Martelly de leur confiance, de leur collaboration et de leur support. Je veux parler des administrations Martelly-Belle-Rive, Martelly-Conille, Martelly-Néamont et aujourd'hui Martelly-Paul. Merci Premier ministre Paul de votre confiance.
L'ingénieur Harry Adam, mon grand frère, mon aîné de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, notre DG privé personnel à l'UCLBP, dont nous, les cadres de l'UCLBP, jouissions secrètement et jalousement de ses grandes capacités, son expérience, sa vision et son leadership. Harry, merci mille fois de ton support, ta collaboration et par-dessus tout, ton support fraternel. Tu vas beaucoup nous manquer, Harry. Merci de m'avoir non seulement recommandé pour cette promotion, mais pour m'avoir convaincu de l'accepter. Merci, Harry. Merci aux institutions scolaires et universitaires qui ont contribué à ma formation. Jean-Marie Guillou et Saint-Louis de Gonzague, des frères de l'instruction chrétienne. Et pour répondre au Premier ministre, j'ai appris à jouer à l'école de musique de Saint-Louis de Gonzague. Donc on m'a appris parallèlement à lier l'académique et le culturel. Et aussi le centre d'études secondaires des feux Leslie Maniga, Pierre Richer, Maître Jean-Claude et Pradel Pompilus, où j'ai fait seulement ma classe terminale, mais qui a été une expérience marquante et qui m'a permis de confirmer la capacité des éducateurs haïtiens alors, et j'y crois encore fermement. Et enfin, la faculté des sciences de l'Université d'Haïti, dont je suis un fier diplômé, et un fier bleu, ou encore cadet, de l'éminent Harry Adam, qui me passe aujourd'hui les commandes de l'UCLBP. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un petit message d'encouragement à nos jeunes universitaires et leur confirmer que l'éducation est la voie par laquelle ils pourront réaliser tous leurs rêves. Donc je les encourage donc à s'y mettre corps et âme. Merci aux centaines de milliers de déplacés qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis d'améliorer leurs conditions de vie dans une relocalisation respectant leur dignité et aussi tous les prescrits des droits de l'homme. Merci aux centaines de milliers de familles des quartiers où nous mettons en œuvre des projets de réhabilitation avec toujours comme objectif ultime l'amélioration de leurs conditions de vie par l'accès aux services de base, une meilleure accessibilité et mobilité dans leur quartier et la réduction des risques. Cet exercice qui doit continuer et devrait faire de ces quartiers des quartiers modestes mais décents où les services sociaux de base sont accessibles, des résidents fiers de leur quartier, ce qui conduira inévitablement à un changement de mentalité, donc à un avenir meilleur. L'autre information, parti politique haïtien pour Haïti, déplanté piquet libyen bonnet jeudi 11 juin 2015 devant local qui logeait KLP en Pétionville. Objectif sitting, ça c'est pour dénoncer irrégularité protestataire au fait qu'on est qui enregistré dans le déroulement processus d'inscription candidat président parti politique haïtien pour Haïti, ancien député Jonas Kofi qui demandait pour KLP à réintégrer candidat qui prend Canéo et exigeait démission directeur général KEPA, M. Pierre Lopon, avec ancien ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Marie-Carmel Paul Austin à cause de pas de décharge. Ancien député Jonas Kofi, c'est dirigeant parti politique haïtien pour Haïti qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous devons conseil électoral là aujourd'hui. C'est pour demander au conseil électoral là pour lui mettre sur liste définitive là tout candidat pour décider d'exclure dans le processus électoral. Ensuite, nous demandons démission tout membre du conseil électoral qui va gagner des charges. Là, nous constatons des décisions du conseil électoral, c'est des décisions illégales, arbitraires, inconstitutionnelles. Mais nous-mêmes qui sommes dans la matrice masse populaire, nous disons à Gaïssa, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer. Il faut que le conseil électoral là mette sous liste définitive là tout candidat qui choisi mettre des yo dans le processus électoral là. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas comprendre sous qui base yo mette au dehors. Et là nous connaissons le conseil électoral là. Il a gagné un directeur affaires judiciaires. Il a radié, il a révoqué du fait que yo Québec. L'autre information, diverses organisations populaires critiquaient l'ordonnance BCEN qui demandait pour KEPA Kembe Jackie Lumac dans la course électorale là. Selon dirigeant organisation Sao Jackie Lumac pas éligible pour participer dans la prochaine compétition électorale à cause de pas gagner des charges. Responsable organisation populaire au fait qu'on est Jackie Lumac qui fait partie d'un comité qui était relé
La route de l'esclave, ancien président René Préval, te mettait sous pied dans le cadre d'un arrêté présidentiel dans l'année 1997. Selon dirigeant organisation, Jacques Lumac était nommé comme membre comité ça qui te gagne pour mission gérer ressources financières et matérielles pour réalisation toute activité comité a été réalisé. Lucien Molière, c'est président regroupement national compatriote conséquent. Ricardo Fleuridor, c'est coordonnateur général à Bargo Roche qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. National patriote conséquent, RNCP a salué toute la presse là qui toujours kembe population informée sur la situation pays. Jodi a RNPC mande tout petit pays, tout secteur, toute couleur, en nous relais en moué pour virus politique. Yo relais René Préval là, virus ça qui a ravagé pays depuis 1991. Virus ça mettait pays dans une situation côté difficile pour sortir. C'est pour ça, jodi a, nous-mêmes dans RNPC, nous avons dénoncé yon magouille k'ap bouilli en dedans KEPA. René Préval, ancien premier ministre, ancien président pays, sorti pour prendre KEPA en otage. Nous disons que nous mise sur KEPA parce que nous tout le monde qui a besoin de charges pour participer dans l'élection qui vient là, BCEN voyez aller pendant que Kembe, Jackie, Lumac, dans pousse là, même si le même taux, besoin de charges. MOPAC, Mouvement Peuple Haïtien en question, conférence pour la presse. Nous avons salué la presse parler, écrit et télévisé qui est toujours disponible pour revendication masse là. Malgré des fois, c'est eux-mêmes qui toujours plus méprisés. Aujourd'hui, nous constatons que le pays d'Haïti trouvé dans une situation qui est très critique par rapport à la dérive qui a passé en dedans KEPA. Oui. Côté nous, René Préval prend KEPA comme bien privé. Nous avons passé l'ordre livré. Côté KEPA, tu es sorti en liste. Non, moun yo te rejeté pour des charges. Jodi a, malgré tout le monde ça est tombé, nous voyons Kembe Jacques Limac dans la liste là. Alors que l'ité responsable était fait partie d'un comité qui était relé, Comité national route de l'esclave, avec groupe de formation et éducation. Oui. Côté comme l'État, M. Jacques Limac, t'a géré sans explication. Nous, comme candidat, dans genou, côté ça, regardez mes amis. Comme ça, que M. Jacques Limac t'a géré, il pas compte pour. Il pas prendre compte pour eux. Est-ce que des charges ça, c'est pour un groupe bien déterminé lié? Parce que nous constatons Jacques Limac pas gain de charges. Il pas doué participer dans l'élection ça qui va le faire là. C'est bien compté mal calculé. L'autre information, ambassade américaine dans la tête colère Croix-Rouge haïtienne organisée une journée collecte de sang dans la commune Tabar jeudi 11 juin 2015. Activité ça qui vient support ministère de santé publique à la population rentrée dans le cadre différentes activités. Croix-Rouge a organisé pour commémorer Journée mondiale de naissance le 14 juin cap venir. Dans l'intervention du directeur service clinique centre contrôle et prévention maladie dans le ministère de santé publique et population, Dr Jean Wilner Domersan souligné l'importance d'un sang gagné pour la population. Déclaration Dr Jean Wilner Domersan qui était dans le micro Gerlen suit avec Mark Henson Régis. Pour un monde fait geste li bail sans lit dans la Croix-Rouge, c'est une opportunité de gagner pour lui aider sauver la vie du monde, aider changer destin du monde qui est malade, aider changer impact que maladie a gagné sur une famille. Bail ça fait facile et chaque monde qui a bail ça depuis ou rempli conditions. Il a employé la Croix-Rouge a fait examen de tension pour vous, il a pris poids, il a regardé si vous avez ça avant que vous preniez ça. Et
garçon qui a sang jusqu'à 4 fois l'an année, fille qui a sang jusqu'à 3 fois l'an année. C'est vraiment important pour nous aider pays à gagner suffisamment sang pour lui bailler chaque grain malade qui a besoin de sang dans l'hôpital. Pour qu'on y a, nous pas suffisamment. Nous manquons parce que 50% de quantité que nous avons besoin. Je encourage tout le monde à faire même genre avec moi qui va le faire tout à l'heure et même genre avec l'autre monde qui va faire le kounia là pour albaïsan la Croix-Rouge. Nous-mêmes, l'ambassade américaine, employés, que ce soit haïtien, que ce soit américain, nous faisons ça plusieurs fois l'année. Nous faisons déjà 20 fois que la Croix-Rouge vient collecter ça. 20 fois déjà et nous avons passé plus que 720 pochettes sang. Bon côté parle attaché médical l'ambassade américaine Jill Barnes qui fait don sang parle avec la Croix-Rouge féliciter l'initiative ça pendant encourager plus moun albaïsan de façon pour aider sauver plus vie. Plus de détails avec attaché médical ambassade américaine en Haïti Jill Barnes qui était dans le micro Gerlen Sui avec Mark Henson Régis. Donc, c'est important d'aider les confrères. Il faut toujours aider les autres Haïtiens. Même les Américains sont là pour aider les Haïtiens avec le sang. C'est la vie. C'est nécessaire pour survivre dans les accidents tellement graves, avec les blessures. Même les maladies, parfois, exigent le sang d'un autre. Donc, c'est tellement important. Et c'est ça la raison pour laquelle on fait ça chaque année ici à l'ambassade. How do you feel when you... L'autre information, Institut Bien-être Social à Cocherche dans tête que la catholique Relief Service lancé officiellement un nouveau site cartographie service Timoun en Haïti jeudi 11 juin 2015. Nouveaux outils ça pral offrir un répertoire en ligne pour ressources, projets et services qui visaient à améliorer conditions la vie de monde qui plus vulnérable dans le pays et qui pral aider tout dans répertorier et puis localiser organisation qui a profit service dans protection de monde d'après directrice générale Institut Bien-être Social à Cocherche la madame Ariel Gentil-Vildouin qui était dans le micro Ruthline Eliassin avec Muller Baptiste. On va essayer de disséminer dans tout département et pas seulement comme on dit à travers le site là parce qu'il y a un centre d'appel, il y a un média, il y a une publication d'outils. Donc ça veut dire vraiment c'est pas un travail qui peut répondre, qui peut avoir des réponses vraiment importantes dans l'amélioration des conditions de vie et Timounio dans le pays. Moi accompagné là de CRS, moi par contre si n'a posé une question moi-même seulement. Vous dites que nous avons 3 départements. Non, tout service que Timoun peut recevoir. Moi, dans tous les 10 départements que nous avons fait service. Eh bien, nous commençons dans l'ouest, et puis nous gagnons nord-est, et le 3e département que nous faisons, c'est le sud. Sud, nord-est et ouest. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas là. Travail en cours. 10 départements, ça va pour qui présenter là sous site là pour le moment, capable vraiment 3 départements. Mais là, continuer et dans moi ça va au fur et à mesure tout département est présent. Et puis en plus, comme moi demander tout le monde qui a service, monter sous site là, aider nous faire travail là, étoffer outil ça, un outil qui est extrêmement fondamental. Étoffer lui, venir mettre service qui est disponible parce que c'est pas bien-être social seulement pour faire. Je crois que nous question madame n'a fait poser là, des immigrés des services que la bail, est-ce que c'est lui même qui peut monter sous site là ou bien est-ce que c'est bien-être social ou bien c'est RS qui peut faire? Non, c'est pour moun yo même, yo monter sous site là, mettez qui service qui est disponible et comme ça site là vraiment étoffé et la ka répondre à toute population. Non. Dans le pilote Bodlo, directeur communication FIFA Walter de Gregorio remet démission officiellement jeudi 11 juin 2015 alors que la fédération a traversé un scandale de corruption. Selon quelques observateurs, c'est Arsène Blatter qui a à la cause démission ça. N'a souligné l'autorité suisse fait un descendelier dans le siège FIFA mercredi passé et puis récupérer diverses données informatiques qui t'a sorti dans le bureau Seb Blatter. Euronews
Dis-nous plus dans un reportage. Le directeur de la communication de la FIFA, Walter de Gregorio, a démissionné ce jeudi alors que la fédération est secouée par un vaste scandale de corruption. Il continuera à intervenir auprès de la FIFA comme consultant jusqu'à la fin de l'année. Il a très probablement été poussé vers la sortie par Sepp Blatter après une blague qu'il a racontée sur la télévision suisse il y a 2 jours. Le président, le secrétaire général et le directeur de la communication de la FIFA sont dans une voiture. Qui conduit? Réponse, la police. Pas de quoi faire rire le président de la FIFA, réélu pour un 5e mandat, mais qui sous la pression a annoncé sa démission prochaine. Le Parlement européen réclame qu'elle soit immédiate. La FIFA, en tant qu'organisation dans sa forme actuelle, n'est plus adaptée pour diriger le football international, a déclaré le commissaire européen chargé du sport. Un léger changement ne suffira pas, et peut-être même pas un grand changement. La FIFA a besoin d'un nouveau départ, une refondation complète de la culture de l'organisation et de ses institutions. Les autorités suisses ont perquisitionné hier le siège de la FIFA. Elles ont récupéré des données informatiques dont certaines proviendraient du bureau de Sepp Blatter. Il pourrait être interrogé par le procureur général. Président turc Recep Tayyip Erdogan fait première déclaration publique le jeudi 11 juin 2015 dans Ankara depuis élection législative qui retiré majorité absolue à la même parti AKP dans le Parlement. Chef l'État a lancé un appel à toute parti politique pour joindre une entente pressée dans l'idée pour former un gouvernement, coalition. Euronews a dit non plus dans un reportage. Recep Tayyip Erdogan sort de son silence. Le président turc a effectué ce jeudi à Ankara sa première déclaration publique depuis les législatives qui ont été marquées par un recul de son parti, l'AKP, privé pour la première fois en 13 ans de la majorité absolue au Parlement. Le chef de l'État a appelé les différents partis à s'entendre rapidement pour sortir de l'impasse politique. Tout le monde doit mettre son ego de côté et former aussi vite que possible un gouvernement de coalition, a martelé le président turc, qui a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité du pays. Avec qui l'AKP peut-il gouverner? Une coalition avec le HDP, le parti pro-kurde semble exclu. Son dirigeant Selahattin Demirtas a réitéré son refus d'une alliance avec les islamo-conservateurs. Concernant une coalition avec l'AKP, nous restons sur la même ligne de conduite. Nous envisageons d'autres options, a insisté le chef du HDP qui a réalisé une percée aux législatives. Autre possibilité pour l'AKP, une alliance avec les sociodémocrates du CHP, le parti républicain du peuple, arrivé en 2e position et dont l'ancien leader s'est entretenu avec le président Erdogan. Enfin, autre alternative, une alliance avec les nationalistes du MHP. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Premier ministre haïtien Evans Paul installé, je nous dis, 11 juin 2015, l'ingénieur Clément Bélizer comme nouveau directeur général unité construction, logement et bâtiments publics. L'Union européenne a annoncé un financement qui est évalué à 14,6 millions d'euros pour l'organisation ECO dans le cadre programme qui visait porter assistance humanitaire à couches qui sont défavorisées. Font ça pour utiliser dans renforcer capacité partenaire aussi toutefois à gagner catastrophe naturelle selon déclaration ambassadeur Union européenne en Haïti Javier Nino Pérez. Ambassade américaine dans tête de la Croix-Rouge haïtienne organisée une journée collecte de sang dans la commune d'Abar jeudi 11 juin 2015. Activité ça qui vient de support ministère santé publique à population entrée dans le cadre différents activités Croix-Rouge a organisé pour commémorer journée mondiale de naissance 14 juin cap vinila. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, président Tukla Recep Tayyip Erdogan, sa première déclaration publique le jeudi 11 juin 2015 dans Ankara depuis l'élection législative qui retirait majorité absolue à non main parti à KPA dans le Parlement. Chef l'État a lancé un appel à toute parti politique pour joindre une entente pressée dans l'idée pour former un gouvernement de coalition. Ces principales informations à divers spots qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.